L'Ouganda. Alors aujourd'hui, on commence par l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Très mauvaise nouvelle, d'abord, pour commencer. Il y a un militaire qui a terminé son chef, qui est ministre d'un pays, terminé par son garde du corps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé son salaire. Les amis, il faut payer l'argent d'autrui. Il faut respecter les gens. Vous savez, les gens bossent dur, même ceux qu'on néglige là souvent. Ils ont des familles, des responsabilités. Monsieur n'a pas été payé. Certainement, il n'a pas été payé. Je crois qu'il n'a peut-être pas été payé. C'est peut-être pas la première fois pour qu'une personne réagisse de la sorte. Qu'un garde du corps se lève et finisse par, je ne dis pas le mot là pour éviter, pour terminer son chef. Il a terminé son chef et puis il est parti, il s'est terminé lui-même. Non, il faut payer l'argent des gens. Arrêtez les explications. Ah non, tu vois, elle m'a manqué de respect, il faut payer l'argent des gens. Quand tu es parti demander l'argent, tu n'as pas pensé au manque de respect. Quand il faut récupérer l'argent, là, il faut qu'on t'appelle au téléphone. Pourquoi tu m'appelles comme ça? C'est ça. Là. Bref, alors, vous savez ce qui se passe en Ouganda, on va y rester. Depuis un temps, ils ont subi une forte pression venant de l'étranger. On veut évidemment uniformiser la mentalité, la pensée, tout ça. Et le président ougandais est très fort dans ses principes, en tout cas très fort depuis un temps. C'est clair, moi je pense que ça a beaucoup à voir avec l'âge, vous savez. Quand on est plus jeune, bon, c'est aussi la stratégie, c'est évidemment un monsieur qui a été emmené au pouvoir par le soutien des Occidentaux. Bien évidemment aussi par son courage, parce que voilà, ils se sont débattus, ils ont renversé. En fait, il y avait d'abord Idi Amin renversé, Obote renversé. Ensuite, ils sont venus en 1986, il est devenu président de la République après avoir fait beaucoup d'années de guérilla dans la brousse. Vous savez, l'armée est très importante. L'armée est très importante. La mentalité d'un militaire, c'est complètement différent de la mentalité d'un civil sur le plan de discipline. Je pense que c'est important. Et on parle d'un militaire qui mange bien, pas de militaire affamé. Un militaire qui est bien a certainement, généralement, une très forte discipline par rapport à un civil. Vous le verrez rarement en train de faire des bêtises, en train de raconter des bêtises, parce qu'ils sont comme ça. Et je pense que c'est important pour ceux qui ont la chance de vivre même dans des pays où on a la capacité d'aller apprendre à tirer, pour faire une formation pré-militaire, de le faire. Des pays anglophones, souvent, on vous l'autorise. Et c'est ça, ça forme cette mentalité. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui ont quitté l'influence francophone, aller chez les anglophones. Très souvent, ceux qui ont été évidemment exposés à ces formations sont très souvent... Bref. Alors, le président ougandais a résisté à... Vous savez ce que c'est? Après un moment, son pays était censé recevoir près de 400 millions de dollars d'aide pour les gens atteints du VIH. On le lui a refusé parce qu'ils ont choisi ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de ne pas accepter, de ne pas tolérer les mariages entre... Voilà. Alors pour punir, monsieur, on a dit ouvertement, on va vous montrer. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Et précédemment, on en a parlé dans une autre vidéo, il avait été pressé, on a mis beaucoup de pression sur l'Ouganda, essayant de l'empêcher de se développer, parce que l'Ouganda a découvert dans ses terres, bordant la République démocratique du Congo, la RDC, des gisements, des sources presque intarissables de pétrole, très bonne qualité. Alors il fallait qu'il exporte cela partant de la Tanzanie, parce que l'Ouganda n'a pas d'océan, il fallait qu'on exporte à travers un pays qui est bordé par l'océan. Ils ont coopéré avec la Tanzanie. On leur a refusé de le faire, on a dit vous ne le ferez pas, parce que ça détruit la faune et la flore. Donc n'exportez pas votre pétrole parce que ça détruit la faune et la flore. Même si votre pétrole pourrait permettre un développement frontique de votre économie, permettrait l'abolition de la pauvreté, permettra l'évolution, le progrès, le financement. Ne le faites pas. Parce que ça va détruire la forêt et ça va tuer les animaux, ou les animaux vont perdre leur domicile. C'est ce qu'on a dit dans un Parlement européen. Ces gens sont bizarres. Donc le Parlement européen, il s'asseye, discutant, disant, en Ouganda, on veut commencer à exporter le pétrole. On doit les interdire à le faire parce que ça va détruire les forêts ougandais. Nous, en Europe, on est ainsi, on décide de ne pas vous autoriser à exporter votre pétrole qui pourrait vous enrichir parce que ça va détruire votre forêt. Voilà. Maintenant, le président ougandais a subi beaucoup de pression par rapport à ça et autre chose d'ailleurs. Comme il a décidé de faire son projet de pétrole seul, ignorant l'Europe et aussi continuer son histoire d'abolir papa, en tout cas officiellement, ignorant les États-Unis, on lui a mis la pression, on l'a sanctionné. Les Ougandais ont du mal à recevoir des visas américains pour l'instant. L'argent qui était prévu, 400 millions de dollars pour les messieurs et madame atteints du VIH, on a bloqué. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président? Dites-moi, si vous voulez aider les gens qui sont vraiment malades, vous voyez pourquoi j'ai dit que les aides, c'est un gros mensonge. Vous voulez punir le président parce qu'il est prétendument ce que vous n'aimez pas. Pourquoi vous voulez refuser cette aide qu'il fallait donner aux malades ou aux prétendus malades? C'est de la manipulation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le président ougandais a fait? Il a dit, je m'en fous. Vous ne me ferez pas changer d'avis sur base de notre tradition, notre culture. Personne ne viendra ici m'imposer. Écoutez le président en train de parler. We have a Ugandan Human Rights Commission, which is mandated by the Constitution. So having others which are not part of our constitutional system is first of all unnecessary, but also diversionary. Because some of the people may not know the difference. Instead of going to report to where action can be taken, they go to the UN. What can UN do in Uganda? They don't have the powers of enforcement. The ones who have the powers of enforcement are the Uganda National Human Rights Commission.
So why divert attention of complainants with multiple points? Because for the ordinary people, they may not know the difference. The mistake of Western countries, they are the ones who are provoking, because they are really, the English word is insufferable. You can't put up with their nonsense, because nobody concentrates so much on homosexuals. And nobody is hunting them. But because they come and want to force us to say homosexuality, oh yeah, we don't want this nonsense of rivalry. What are you rivaling over? You've got enough problems to solve as the human race. Rivalry. What are you rivaling over? Should be cooperation and respecting the internal issues of countries. How can you have the whole world thinking the same way? Why? Why do you want that? The Russians have been our partners for the last 100 years. You should remember that by 1900, the whole of Africa was under colonial control. Il dit, on ne peut pas avoir un monde uniforme partout. Vous ne pouvez pas imposer les gens à réfléchir comme vous. Ça ne se fait pas. Il dit encore, on m'a demandé de m'opposer à la Russie, c'est-à-dire d'ouvertement montrer une certaine offensivité à l'égard de la Russie. On n'a aucun problème avec les Russes. On a au fait une relation de 100 ans, plus de 100 ans avec les Russes. En réalité, c'est vous qui m'avez fait le mal. Les Russes ne m'ont jamais rien fait. C'est le président ougandais qui dit, les Russes ne nous ont jamais rien fait. C'est vous qui nous ont détruits. Vous nous avez détruits et on vous a pardonné. Mais vous nous demandez maintenant d'haïr une personne qui ne nous a rien fait. On a une très bonne relation depuis 100 ans. Ils ont été là pour nous, en effet, pendant cette époque colonialiste, où vous nous persécutiez. Ils ont été là. Ils nous ont fourni en armement, en entraînement. C'est une personne très intéressante. Vous savez, généralement, des personnes comme ça ne survivent pas beaucoup. Bon, peut-être avec lui, avec l'âge, on pense que, voilà, on pourra peut-être finalement s'en débarrasser très rapidement. Donc, c'est ça. Il dit, on n'a aucun problème avec les Russes. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a pris l'avion, il est parti en Russie lui-même. Vous voyez un peu. Le président ougandais, après qu'il ait été isolé, par l'Ouest, il a pris l'avion. Il est parti en Russie sans invitation. Les Russes ne lui ont pas invité, mais il est parti en Russie pour visiter. Il dit, ça fait un moment, je viens juste pour passer pour dire bonjour. Quelle défiance. Et je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est savoir mettre les bornes, montrer aux gens, ça, ce sont les limites. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect. Il est très important de montrer aux gens les limites. Et quand ils franchissent cette limite, explosez. En tout cas, faites la chose la plus horrible possible pour plus que ça ne se répète. Et pas seulement eux, comme le dit Machiavel, moi je suis un machiavélique, pas seulement eux apprennent, mais pour que ceux qui regardent apprennent aussi de ne pas blaguer avec vous. Donc quand quelqu'un franchit les bornes dans le but de vous défier, il faut l'écraser totalement, de sorte que personne qui regarde vous voit et dise waouh, et n'ose jamais vous défier. Et je pense que c'est important. Il faut savoir vous faire respecter, avoir un niveau de dignité. C'est vrai, on reçoit de l'argent venant de vous, d'accord, mais vous ne viendrez pas nous imposer votre mentalité. Non, absolument. Vous ne nous direz pas aussi non plus qui sera notre ami ou pas. C'est aussi ça, un bon niveau de respect. Tu peux être ami à quelqu'un qui il est ami, bon pas ami, mais il discute avec une personne avec qui vous n'êtes pas nécessairement proche. Ce n'est pas grave quand on est mature. Si c'est en termes de business, ce n'est pas grave. Ben, ça devient un problème quand vous commencez vraiment à parler des trucs intimes ou secrets qui me concernent. Écoutez le monsieur parler, écoutez le président de l'Ouganda s'exprimer. And I'm actually the one who offered to go to Russia first. I am the one who through the UN, because we didn't have contacts, there was chaos. But when President Putin stabilized, I could notice it. And during that time, we couldn't get anything from Russia because there was nobody to contact. But when President Putin stabilized the situation, I visited, I don't remember the year, but I walked through the UN office and I went there on a private visit. I said, I want to go and revive this relationship. You can check. When I went there on my own, I was not invited. I just said I'm coming as a tourist. And I was able to meet Lavrov,
this foreign minister. There was another former prime minister. I met those. But we re-established. I have told the Western countries, in writing, not by word only, but in writing, how we should run the world. They have my documents. So nobody can say he doesn't know what I told them. There was a brief, because in 1986, I bought 4 Mi-17s from the Soviet Union. I sent Kategaya to buy the first Mi-17s, new one, brand new ones. This was 1986. Soon after, Soviet Union collapsed. And there was chaos within Soviet Union, within Russia, the subsequent republics which came up. You couldn't get any contact. During the time of Gorbachev, the time of Yeltsin, it was chaos inside Russia. But when President Putin took over, he stabilized. And I'm actually the one who offered to go to Russia first. I am the one who through the UN, because we didn't have contacts, there was chaos. There is no doubt, it's very clear that where there is a demand, there is opportunity for business. Because there is a demand for Russian equipment in defense areas in Africa. And it has been like that since 1955, when Gamal Abdel Nasser bought the first equipment from the USSR, the president of Egypt. At that time, there were no independent African countries except Ethiopia and Egypt and Liberia. So when Gamal Abdel Nasser started buying equipment from USSR, Soviet equipment became quite common here. So therefore, working with Russia is correct, and we have been working with them for a long time. Jomo Kenyatta, you go and check, Jomo Kenyatta visited Russia in the 1930s. You can go and check. Jomo Kenyatta, our elder who was fighting for the independence of Kenya. I thank the Russian government for not objecting to our cooperation and supporting it. And I thank our own side for enthusiastically taking advantage of this goodwill and building this capacity here. Encore une fois, le respect est très important. Il faut savoir se faire respecter. Et croyez-moi, avec le temps, ils reviendront et même dire, OK, on va essayer de discuter de gagnant-gagnant. Ça ne sera pas parce que, évidemment, on va pas taper l'Ouganda. On va pas bombarder l'Ouganda non plus. À un moment donné, quand on persécute ceux qui sont faibles, ceux qui sont faibles, ils font quoi? Ils se mettent ensemble en ligue pour se défendre. Alors, je ne pense pas que l'Ouest veut avoir l'Afrique du mauvais côté, c'est-à-dire ne veut pas voir l'Afrique s'allier totalement, ouvertement à la partie opposante. Ça serait très dangereux pour eux. En plus de ça, il faut payer vos dettes pour éviter les sorts de messieurs-là. Il faut payer vos dettes. God bless.